Allô, allô, bon matin, bonjour belle communauté beauté. J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi matin d'automne. Oui, et bonjour, mon nom est Tracy MacArthur et je suis propriétaire fondatrice de Business Beauté. Je suis en compagnie de la belle Christelle Serré ce matin. Christelle qui est experte en marketing et réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a choisi de vous parler de TikTok. TikTok, ce nouveau réseau social qui est en pleine expansion, super populaire, mais que les entrepreneurs comprennent pas trop comment s'immerser, comment l'utiliser, quoi faire, quoi dire. Donc, j'ai invité Christelle aujourd'hui pour venir vous en parler. Bonjour Christelle, bon matin. Bon matin, comment ça va ce matin, Tracy? Ça va super bien, comme toujours. Fait qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est quand même assez controversé, je dirais, parce que OK. TikTok, il y a des gens qui l'adorent, ceux qui adhèrent à TikTok adorent la plateforme, puis il y en a beaucoup qui sont réticents. Ben là, TikTok, c'est pour les enfants, c'est pour faire des petites danses, Oui. mais c'est tellement un univers qu'on peut exploiter que je ne pouvais pas passer à côté du moment Mhm. ou de l'occasion aujourd'hui, justement, pour qu'on en parle un peu plus. Puis ce que j'ai aimé, Tracy, c'est quand on a déterminé un peu c'était quoi notre sujet du live de ce vendredi, je t'ai parlé de TikTok, puis tu m'as dit, ben, je connais rien là-dedans. Je dis, ben, justement. Exact. J'ai dit super sujet, mais je connais rien là-dedans. Mais aussi, c'est vrai, je voulais le dire d'entrée de jeu, on va en parler, on va démystifier, puis on va donner beaucoup, beaucoup de contenu à savoir comment se démarquer sur TikTok dans la formation Top Biz Beauté qui va commencer le 31 octobre. Tout à fait. On a un module là, pour tout ce qui est Reels et TikTok qui va être un peu plus détaillé avec des exemples concrets aussi. Mais ça permet de voir un peu puis d'intéresser les gens à cette plateforme-là là, aujourd'hui. Oui. Ça fait quand même plus longtemps qu'on peut s'imaginer que TikTok existe aussi. Oui. Là. C'est pas comme depuis 9 mois là, que c'est sur. Non, exactement. TikTok, au début, c'était Musical.ly qui a été transformé. Musical.ly, c'était un peu vraiment adapté pour les jeunes, pour les enfants. Ça a été transformé en TikTok après, puis c'est devenu le monstre que c'est en train de devenir. Donc, au début, TikTok, c'était beaucoup orienté, tu sais, c'est quand ça partit, orienté jeune un peu, orienté pour les petites danses, justement, très volet, je veux pas dire humain, là, mais très, voyons, personnel, Oui, humoristique aussi, mais très oui. personnel. Puis comme n'importe quel gros réseau social, quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à ce type de plateforme-là, ce Mhm. média social, ben la plateforme devient soudainement virale, puis les Exact. entreprises profitent de cette opportunité-là pour rentrer. Mhm. Évidemment, TikTok au début puis TikTok aujourd'hui, c'était pas tout à fait pareil non plus. Fait Mhm. que le côté personnel a pris la place, a laissé de la place au côté professionnel. Exact. Fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de business qui rentrent, qui embarquent sur TikTok. Puis le plus bel avantage, c'est que c'est encore une plateforme qui est neuve, malgré que ça fait plusieurs années. Il y a encore beaucoup d'espace. Fait que si on rentre puis on s'ouvre un compte Instagram, ben c'est beaucoup plus long avant de commencer à faire sa place Ouais. que si on ouvre un compte TikTok où la machine est encore neuve, puis son objectif, c'est de nous pousser. Fait que quand on ouvre un compte professionnel sur TikTok ou un compte personnel à titre professionnel sur TikTok, ben on a beaucoup plus de place à être vu. Donc, on a une meilleure portée, une portée étant le nombre de personnes qui peuvent voir notre contenu. Fait que notre portée est beaucoup plus élevée que ce qu'on est capable d'aller rechercher sur Instagram en ouvrant un compte, par exemple. Mhm. Justement parce que la plateforme est neuve. Exact. Puis, comment est-ce que tu sais, mettons, là, moi, là, je suis propriétaire d'un centre de beauté. Fait que je Mhm. suis déjà sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis pas pire active. Puis là, tu viens de m'allumer un matin en me disant, oh, OK, moi, j'ai le goût d'exploiter TikTok parce que je veux me faire voir. Ouais. Il y a une façon de s'introduire ou est-ce que ça fonctionne avec des hashtags? Comment est-ce qu'on se met en avant de notre clientèle cible? Ben, en fait, avant de parler de comment, tu as mentionné le mot clientèle cible, puis j'ai envie de partir directement là-dessus.
OK. Quand on est sur TikTok, notre but, c'est pas de faire des petites danses puis d'avoir un maximum de vues puis d'être le plus haut placé. Notre objectif, c'est d'aller rejoindre notre clientèle cible. Fait Oui. qu'on va mettre du contenu qui va intéresser notre clientèle cible. Pourquoi les gens nous aiment déjà sur Instagram? Pourquoi ils nous aiment déjà et nous suivent sur Facebook? C'est cette partie-là qu'on va aller essayer de recréer sur TikTok. Il faut qu'on parle à notre clientèle cible. C'est ça le plus important. Puis après ça, ben, le contenu qu'on va mettre, évidemment, pour se démarquer puis réussir à agrandir notre TikTok, c'est sûr que les hashtags vont aider. Parce que les hashtags, c'est des éléments de recherche. Donc, si quelqu'un s'intéresse, par exemple, au hashtag esthétique, ben, il va suivre des hashtags, il va suivre des gens comme ça, où il va aller s'informer, puis il va voir plein de contenus comme ça. Donc, oui, effectivement, les hashtags ont leur importance, qui n'est pas une importance capitale non plus, là, un peu comme Instagram, dans le sens que l'algorithme va quand même nous présenter du contenu, peu importe si on met ou non le hashtag. Par contre, ça permet ça permet à TikTok de mieux savoir où est-ce qu'on se situe, de mieux catégoriser aussi nos mots-clés. Fait que c'est sûr qu'ils ont une importance, ben, je ne veux pas dire une importance importante, là, mais c'est sûr que les hashtags sont... Ouais, ça l'aide à pousser devant le bon public. Exactement. Mais le contenu qu'on va mettre aussi, le contenu de texte qu'on va mettre et les images, c'est ça qui va faire une grosse différence. Oui, exactement. L'idée, c'est que sur TikTok, ça fonctionne beaucoup avec des tendances. Tu sais, tu entends souvent des petites musiques, des challenges, des affaires comme ça qui se répètent. Ben, c'est souvent en prenant les musiques populaires, en prenant des challenges qui sont populaires, en utilisant un peu là, les données qui sont les comptes qui sont déjà au top. Quand on essaie de recréer à notre manière ces éléments-là avec les musiques populaires, avec les hashtags populaires, avec le contenu, ben, on a plus de chances de pousser notre compte aussi pour qu'il soit vu avec encore plus de personnes. OK. Fait que c'est de prendre notre contenu de valeur, le message important qu'on veut livrer à notre clientèle cible pour se faire entendre, puis se faire connaître, puis d'ajouter le contenu populaire de TikTok à ça pour être propulsé encore plus. Exactement. Mais avant de faire ça, moi, je reviens toujours à la base. Pourquoi tu veux être sur TikTok? C'est quoi le message que tu veux envoyer? C'est quoi le message que tu veux créer? Des fois, c'est pas nécessairement les plus populaires. Tu sais, il y en a, par exemple, qui vont avoir des milliers de vues sur leur TikTok, mais c'est des milliers de vues générales. Oui, c'est ça. D'en avoir moins avec des gens de ton milieu, des gens qui peuvent travailler et t'engager, que d'être hyper populaire. Tu sais, la popularité sur les réseaux sociaux, là, ça a quand même ses limites. Dans le sens que je ne sais pas pourquoi l'objectif est toujours de devenir un influenceur. Ouais. Mais le but d'un influenceur, oui, il y en a qui vont vendre plus, effectivement, mais il faut que tu aies quelque chose à vendre pour vendre plus. Tu sais, il y en a qui n'ont pas. Mais le but, c'est toujours de dire, OK, je veux être là, mais je veux que ma communauté, je veux que mes clients potentiels me voient. C'est eux que je veux qu'ils interagissent avec mon contenu parce que c'est eux que je veux fidéliser avec mon TikTok. J'aime ça, là, mon cerveau, là, il est en feu. Là, là j'ai plein d'idées, plein d'affaires. Donc, si je comprends bien, puis ça revient aux bases du marketing, c'est juste de comprendre chacun des réseaux sociaux, c'est quoi leur personnalité. Exact. Comment on doit les utiliser, mais ça revient à notre brand. Tout à fait. Notre brand, c'est notre personnalité, puis c'est comme ça qu'on attire les clients dans notre entreprise. C'est ça qu'on va faire valoir. C'est ce qu'on va mettre en avant. Exact. Tu sais, si je prends, mettons, mon côté, moi, je donne des conseils marketing en général, mais mon objectif, c'est toujours le conseil. Fait que je sois sur Instagram ou sur TikTok, ben c'est ça que je vais prioriser. C'est sûr que des fois, on peut faire des stupidités ou on peut s'amuser un peu, on peut avoir du fun avec la plateforme. Puis bizarrement, c'est ceux qui sont pas nécessairement avec notre créneau qui risquent d'exploser plus. Mais si on fait juste des affaires qui n'ont pas rapport, ben c'est clair qu'en tant qu'entrepreneur, ben on ne se fera pas démarquer par notre contenu. J'ai une fille que je suis d'ailleurs qui expliquait qu'à un moment donné, elle a toujours une moyenne similaire de ses vues. Puis elle disait qu'à un moment donné, elle a fait une version pas rapport où elle pleurait devant la caméra pour parler de quelque chose qui l'avait blessée. Puis, pouf, celui-là, il a explosé.
Ouais. Elle a eu plein de commentaires, plein de ci, plein de ça, mais aucun rapport avec son domaine. Fait qu'au bout de la ligne, oui, elle a eu une augmentation, mais le lendemain, quand elle a republié, ses revues ont descendu. Parce que quand tu publies ton contenu, tu t'adresses à ta clientèle précise, puis avec un message précis. Puis, tu sais, l'objectif d'avoir des vidéos qui performent, ils n'ont pas nécessairement le même objectif que si tu veux être reconnu par tes pairs. Fait que oui, c'est bien de vouloir avoir des vidéos virales parce que c'est sûr que ça l'augmente, ton compte il augmente, tu as plus de chances, des fois, à tirer dans le mille, tu te dis, il y en a peut-être un que je vais aller chercher, mais en même temps, tu es mieux d'être ciblé puis c'est un peu plus long, mais c'est ça qui rapporte au bout du compte. Oui, fait, exactement. Je reviens encore aux bases, c'est les mêmes règles, la constance, le focus, de toujours être là, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Moi, je dis souvent, là, quand tu es sur le bord d'arrêter, c'est parce que c'est sur le bord d'exploser. Tu sais, fait J'aime ça. Arrête pas, continue. Oui, ben, c'est ça, le mot d'ordre, là, c'est drôle, j'ai fait une capsule là-dessus cette semaine. La constance, là, c'est tellement dans tout ce que tu fais, dans toutes tes actions marketing d'ailleurs, c'est hyper important parce que si tu arrêtes, là, ton compte, il rechute, tes vues, ils redescendent, puis là, il faut que tu travailles plus fort pour remonter. Fait que t'es mieux d'en faire ou des préparer d'avance, puis publier à travers le temps de manière égale que de dire hey, je fais un challenge 30 jours, je suis en feu, puis après ça, tu meurs. Exact. Fait qu'aussi, ce que je comprends bien, tu sais, on veut faire partie de la plateforme, on veut la comprendre, fait qu'on veut comme s'immiscer d'une bonne façon, mais il ne faut pas se dénaturer. Non, exact. Exact. Il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre ou d'essayer d'imiter pour être populaire. Exactement, exactement. Parce que la plateforme, on peut l'utiliser de plein de manières. On peut l'utiliser de manière très complexe, avec plein de transitions, plein d'affaires qui bougent. C'est sûr que vont être beaucoup plus virales, ou on peut l'utiliser de manière très, très simple avec des vidéos, tu sais, un seul et unique vidéo où on parle par-dessous, on rajoute des éléments, mais des courtes vidéos. Puis, on peut avoir autant de résultats aussi. Tu sais, oui, les transitions fonctionnent, mais ça demande du temps. Tu sais, si je veux avoir plein de transitions de moi qui change de vêtements, ben c'est clair qu'il faut que je prenne plusieurs prises, il faut que je fasse mes transitions, il faut que je fasse mes montages, il faut que je fasse mes éléments. Oui, ça fonctionne bien, mais on peut l'utiliser aussi de manière très simple où on est toute seule devant la caméra, où on filme un produit ou un service qu'on a, puis on obtient des résultats aussi super. On ajoute là, quelque chose, là, comme tu disais, là, qui était super populaire sur TikTok, une musique, un hashtag à ça. Donc là, ça devient assez simple, facile, rapide à faire pour monsieur, madame, tout le monde. C'est ciblé. On représente qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis quoi on vend. Oui, exactement. Quelqu'un qui voudrait commencer, là, qui est dans le domaine de la beauté, là, puis commencer à se faire voir, puis se faire connaître, ça pourrait être une belle stratégie, ça. Exactement. Tu sais, je peux donner des exemples de contenu. Ça peut être, elle se met devant la caméra, bien basic, avec son téléphone à la verticale, toujours à la verticale sur TikTok. Ah, OK. Bien important. Par contre, j'en profite pour dire que TikTok, c'est une pas pire plateforme là-dessus. Si tu as des vidéos, des fois à l'horizontale ou tout croche, tu peux tourner, tu peux jouer. Tu sais, il y a beaucoup de manipulations qui sont intéressantes que tu peux faire à même la plateforme de TikTok. Une application user-friendly puis qui a plein de possibilités. Fait que tu n'as pas besoin d'engager quelqu'un là, pour... Non, exactement. Mais tu sais, à la base, si on veut bien commencer, on s'assure de toujours filmer à la verticale. Puis, tu sais, on peut se filmer en train de parler un conseil beauté, un élément comme ça, où on présente, mettons, un produit, puis on fait une vidéo très, très simple d'une durée, là. TikTok, ça peut durer jusqu'à 10 minutes. Ça ne marche pas, les 10 minutes. À moins d'avoir vraiment un gros potentiel. Ben, généralement, là, ce qui pogne le plus, là, c'est autour de 7 à 10 secondes. Oui, c'est ça. De ça, le monde décroche. C'est ça. À moins d'avoir vraiment un bon contenu. Là. Il y en a tant mieux. Plus c'est long, plus ça démontre à l'algorithme qu'on est intéressé, plus il risque de nous pousser aussi. Mais règle générale, les gens, ils swipent. Hein? Ils sont vite sa gâchette. Fait que plus c'est rapide, mieux c'est aussi. Mettons que, moi, j'aime ça, l'efficacité, là. Puis, je ne veux pas mettre tout mon temps dans les réseaux sociaux, hein, parce que c'est ça qu'on entend de toute notre belle clientèle. J'ai besoin d'être là.
je veux apprendre à le faire, mais Mhm. je peux pas, tu sais, c'est pas ça ma job, là. Exact. Est-ce que je pourrais prendre, je me mets encore à la place là, d'une propriétaire dans le domaine de la beauté, est-ce que je pourrais prendre, mettons, des publications que j'ai faites sur Facebook puis Instagram, puis aller chercher juste une petite partie, puis la transférer sur TikTok, puis mettre une musique, puis une coupe de tags, puis Tout à fait, tout à comme, fait. Moi, je suis très pro rentabilité de son temps, ouais, puis réutilisation de son contenu. Fait que, tu sais, exact. si on met des efforts pour, par exemple, publier un reel sur Instagram, bien, on peut reprendre ce reel-là puis le publier sur TikTok. Il existe, par exemple, des logiciels qu'on peut convertir un reel directement à TikTok, ou on peut utiliser des logiciels où est-ce que c'est juste notre montage vidéo de base, puis après ça, bien, on l'intègre dans Instagram, on rajoute les musiques de Instagram, des détails d'Instagram, on reprend la même vidéo, on l'intègre dans TikTok, on rajoute les musiques de TikTok, parce que, évidemment, si on voit sur TikTok le logo Instagram, de la perception de l'utilisateur, c'est moins hot. Puis TikTok, ben, il n'aime pas ça parce qu'il est capable de le reconnaître que tu as fait un copier-coller. Fait qu'il va moins te le pousser aussi. OK. Fait Fait que que ça, c'est-tu toutes des choses que tu vas nous apprendre dans la formation Top oui, Beauté? Tu sais, tout le how-to, le comment, c'est quoi les applications, puis tout à OK. fait. Je vais avoir une belle banque là, de références pour vous aider aussi à trouver des vidéos, trouver comment monter, comment faire du montage, tous ces éléments-là. On va Façon parler simple. juste de ça. Exact, exact. Fait que c'est plus concret, là, c'est sûr que là, dans un live, je vous montrerai pas comment faire un TikTok, mais dans la formation, on le fait là, puis on le fait bien. Ce qui est J'adore. important, là, c'est ça, comme tu disais, là, c'est de respecter ce qu'on est capable de faire aussi. Mhm. Tu sais. Fait que si toi, D'être là, d'oser. oui, d'oser. J'ai Marie-Claude qui est une des premières qui s'est connectée ce matin avec nous autres, qui a me dit qu'elle était sur TikTok, puis elle a dit j'ai bien de la misère à faire du contenu, c'est très basic mes posts. Mais les posts, c'est un bon point parce qu'effectivement, les posts de TikTok sont souvent basic. Ça reste un média qui est très léger comme plateforme. Fait qu'on peut pas élaborer sur un sujet. On peut faire un live, là, sur Je vois mes enfants, là, fium. oui, c'est de la surconsommation de contenu, là, on s'entend. Fait que si tu veux trop faire du bon contenu long et approfondi, ça ne marchera pas. Fait que c'est toujours des micro-capsules. Mettons que je veux parler de mon rouge à lèvres, ben, au lieu de parler de comment c'est fait, blablabla, ben, je vais juste, mettons, l'ouvrir, m'en mettre, puis faire comme ça, c'est mon bébé, ça, c'est mon chouchou, ça dure 7 secondes, merci, bonsoir. J'adore, j'adore. Fait que tous ceux et celles, parce que ça, c'est quelque chose que j'enseigne depuis des années, là, pour tous ceux qui veulent pas être sur les réseaux sociaux puis se faire voir, là, c'est aussi simple que qu'est-ce que tu viens de l'expliquer. Mhm, mhm. TikTok, c'est ça qu'ils aiment. Oui, Puis en plus, c'est nouveau, fait que ça va vous, tu sais, l'algorithme fait que, garde, on veut que notre plateforme fonctionne, on va vous mettre de l'avant. exactement. Puis dans l'algorithme de TikTok, comment ça fonctionne? C'est que contrairement, mettons, à Facebook, qui va fonctionner beaucoup avec les interactions directes qu'on a avec les publications, TikTok va pousser beaucoup du contenu. Il va pousser du contenu similaire. Ça fonctionne beaucoup par les intérêts personnels. Fait que si Mhm. moi, je m'intéresse au domaine de la beauté et de l'esthétique, puis je like, je regarde des vidéos, j'écoute en profondeur des vidéos sur mon téléphone, ben c'est clair que quand j'arrive, par exemple, pour publier, pas pour publier, mais pour consommer mon propre contenu, dans le fond, ben là, je vais voir beaucoup plus de comptes que j'aurais pas pensé, qui ont justement des conseils esthétiques, des affaires comme ça. Fait que si je m'intéresse à un domaine, TikTok me propose plein d'autres vidéos auxquelles je suis pas abonnée, euh, Mhm. qui parlent de l'esthétique aussi. Fait que c'est vraiment relié au contenu beaucoup plus que qui nous suit nos interactions. OK. Ah, j'aime ça. Fait que ça fait, en tout cas, de ce que je comprends, ça fait développer plus rapidement et plus Mhm. ciblé, Oui, oui. moins aléatoire, moins. Bien qu'il y en a, parce que quand tu es dans les trends puis les nouveautés, ils veulent le pousser. Mais Mhm. c'est effectivement tout ce qui est intérêt, tu as une belle découverte qui s'offre à toi. Fait que tu peux vraiment tu peux vraiment te faire découvrir par plein de nouvelles personnes et les gens s'abonnent beaucoup aussi. Ton compte peut vraiment exploser.
Puis sur TikTok, mettons sur Instagram, on veut des abonnés, on veut on veut grandir. Sur Ouais, TikTok, on veut des likes. Fait que ouais. plus on a de likes, plus notre compte, de un, ça paraît aussi, là, quand tu comptes quelqu'un qui a 10 likes versus quelqu'un qui en a 1000, 2000, 3000, ben ça paraît, tu vois que son contenu, ça fait plus longtemps puis que son contenu est plus intéressant. C'est intéressant, c'est ça, Ouais, exactement. exact. Fait que, il y a beaucoup de monde qui vont s'abonner quand même, mais c'est surtout les likes sont très faciles à aller chercher sur TikTok Hey, par rapport aux autres c'est plateformes. facile, c'est simple. Hey, merci. Merci, Christelle. En tout cas, moi, je ne connaissais rien là-dedans. J'ai ouvert un compte. En fait, j'ai demandé à mon employé de m'ouvrir un compte. Après ça, il dit, Tracy, il faudrait peut-être que tu mettes du contenu. J'ai dit, bon, ben, regarde, j'ai d'autres priorités. Fait qu'il est là. Mais j'aime ça, être dans l'action. Fait que surtout Ouais, quand on vient de suivre une petite mini-formation, là, si on veut profiter de tout l'enseignement qu'on vient de recevoir, il faut poser des actions. ouais, Fait que c'est clair. gang, tous ceux qui nous écoutent en live, tous ceux qui vont nous écouter en replay, je veux que vous nous écriviez en commentaire, j'ai un TikTok ou je m'en vais partir mon TikTok. Puis partagez vos liens, hein, on va aller vous suivre, puis Oui. suivez-nous aussi, même si Tracy, il n'y a pas de vidéo encore. Suivez-nous sur Je vais TikTok. en faire aujourd'hui. C'est ton challenge de la journée, Mon Tracy. challenge de la journée. Je vais aller faire une vidéo TikTok. Ben, je vais aller la liker et la commenter, ta vidéo. Cool. Puis tout le monde aussi ici. Puis oui, j'adore ton idée, Christelle. Quand vous allez avoir ouvert votre TikTok, mettez votre lien en commentaire, puis on va aller liker. Puis on est une belle communauté. On veut s'élever ensemble, on veut grandir, on veut échanger, fait qu'on va s'entraider. Tout à fait. Puis il ne faut pas avoir peur de liker, de commenter ceux de nos compétiteurs Oui. aussi, parce que, comme tu l'as dit, c'est une belle communauté qui se développe. Puis ça va juste permettre à tout le monde de s'élever aussi en même temps. Oui, puis l'algorithme va être encore plus précis. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, cool. Merci, ma belle Christelle. Merci à Tellement toi fun. aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé la mini-formation aujourd'hui sur TikTok. Ça m'a mis plein de lumière dans la tête, puis ça me donne bien du guts pour continuer à travailler les réseaux sociaux. Fait que j'imagine que si moi je me sens comme ça, il y a plein de monde ici qui sont propriétaires, travailleurs autonomes, qui se sentent comme ça aussi ce matin. Donc, envoyez des thumbs up, envoyez des cœurs. Merci d'être là. Si vous avez des questions suite à peut-être la rediffusion, le replay, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, puis Christelle et moi, on va s'assurer d'aller vous répondre. Merci beaucoup, Tracy. Merci beaucoup tout le monde. Ciao. À la semaine prochaine. Même poste. Oui, bon week-end. Bye bye.